C'est un prélude à l'arrivée du président de la transition, le général de brigade Blaise Clotaire Oligui Nguema dans le département du Comore-Océan pour une tournée républicaine initiée après le coup de tonnerre du CTI suite aux résultats tronqués des élections le 30 août 2023 que le capitaine Manganga Kumba Symphorien, délégué spécial de la commune de Zomoé, a animé une réunion de prise de contact, déclinaison des enjeux de la visite et développement de la localité le vendredi 24 mai 2024, dans une ambiance conviviale et fraternelle. S'articuler autour de deux points essentiels, à savoir énumérer quelques préoccupations du département en son chef de lieu, l'arrivée imminente, c'est une information que nous venons de recevoir de son Excellence Monsieur le Président de la République dans notre belle commune, dans le cadre de la tournée républicaine qu'il a entamée déjà bientôt un mois. Pour ce qui est du premier point, lors du renouvellement des bureaux et des conseils municipaux et départementaux, les délégations ont été mises en place conformément à l'esprit de la charte de la transition. À cet effet, votre humble serviteur, Symphorien Manganga Kumba, capitaine de l'armée de terre, a été nommé délégué spécial en charge de la commune de Nzomo et son adjoint Désiré Martial Ngogé, fils du terroir. Il est à préciser que dès ma prise de fonction, le 2 février 2024, ce sur l'instruction de la haute hiérarchie, la tutelle administrative, nous avons effectué plusieurs missions dans la commune et le département bien sûr, de façon à faire une reconnaissance visant à faire un état des lieux, recenser les difficultés majeures de la localité d'une part et proposer des solutions idoines d'autre part. Au sortir de ces missions, nous avons identifié 3 points très préoccupants qui sont pour nous majeurs. Et dans le lot des difficultés de la population de la rive gauche, nous avons retenu ce qui suit. Le transport maritime, la route Bissobila-Nzomo, l'éclairage public et l'adduction d'eau potable, etc., etc. Il faut ajouter les pompes hydrauliques villageoises et le sempiternel problème conflit homme-femme. Au titre des pistes de solution, sous la coordination de la délégation spéciale, s'il vous plaît, le génie militaire a effectué une étude de faisabilité sur l'axe routier Bissobila-Nzomo, long de 15 km. Une facture pro forma d'une mini-barge a été remise à qui de droit, afin de faciliter la fluidité des personnes et des biens et des populations résidentes. Un début d'éclairage a été implanté en Nzomo. Je tiens à vous l'informer de façon officielle, Nzomo a désormais le courant. C'est après un hommage suivi de la concorde devant les filles et fils de la localité, résidant ou de passage dans le Grand Libreville, que le capitaine de l'armée de terre, dans une humilité, simplicité, cohérence et esprit d'ouverture, n'a pas hésité à présenter la vision du CTI en invitant la fraternité, la cohésion pour faciliter la concrétisation de la mission et engagement du CTI pour le développement de la circonscription administrative dont il a la charge. La première, c'était déjà de rassembler les fils et filles de cette commune, pour ne pas dire de ce département, qui par le passé ne se parlaient plus, en particulier pour des raisons politiques. Il me revenait dans un premier temps de rassembler tout le monde, prendre la mesure individuelle et trouver des solutions idoines. Ça a été fait, tout le monde a été appelé, ils sont tous arrivés. Le deuxième point, c'est l'information qui circule dans la République, résolument relative au déplacement du chef de l'État dans la province de l'Estuaire. Ils ont donné l'occasion de montrer à la place publique qu'ils n'ont visiblement pas de problème entre eux.
c'est juste des incompréhensions politiques, des appartenances individuelles. Et cela a permis aujourd'hui d'aplanir toutes ces divergences-là. Et vous allez constater de vous-même, ces populations parlent d'un seul mot, recevoir le chef de l'État, mettre de côté la vie politique. Ne plus s'intéresser aux politiques, ne plus s'intéresser à la politique, mais parler beaucoup plus du développement du département du Comosé. C'est un peu ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme une victoire pour nous, la délégation spéciale et partant de cette série, parce que nous avons réussi à rassembler en l'espace de quelques heures des personnes qui ne se sont plus jamais parlé depuis plus de 20 ans. Vous avez la preuve, là sur le côté, vous avez toutes les familles du département du Comosé. Ça résume à suffisance qu'à partir de maintenant, il y a un éclairci et le département va se développer grâce à cette série. Nous viendrons vers eux, que nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes pragmatiques comme le président de la République. Nous posons des actes, nous irons dans chaque village, passer le message du président de la transition et surtout leur rassurer, leur dire que le rêve n'existe plus, mais il est réel. Le développement du département du Comosé-Océan est réel et nous sommes en cours. Figurez-vous que ça fait plus de 20 ans que ce département vit dans le noir. Il y a déjà l'éclaircie, il y a la lumière dans le département et dans la capitale même de Nzomo, il y a désormais le courant. Nous espérons que les dieux nous ont entendus et que l'Éternel va encore accompagner le distingué président de la transition pour davantage le développement de cette commune fasse véritablement son essor vers la félicité. C'est face aux enjeux de l'ère de la transition, pilotée par le général de brigade Blaise Clotaire Oligui Nguema, les actions sur le plan social vont bon train. Raison pour laquelle, après la déclinaison du chapelet de la rencontre, plusieurs communautés ont été mises en place, suivi des échanges interactifs pour mieux affûter les armes et les stratégies, afin de réserver un accueil inoubliable au numéro 1 du CTI et sa délégation. Au finish, d'autres réunions seront programmées dans les jours à venir.